prépare une demi-finale, on est heureuse d'être là, c'est cool, ok? Et n'oubliez pas ce qu'on s'est dit. C'est pas nous qui avons la pression. C'est pas nous qui avons la pression de jouer ce match. Le match, il est hyper important parce que derrière, on a des choses à gagner. Parce que derrière, on a des choses à gagner. On a une porte pour s'ouvrir la finale. Ça oui, ça c'est important, ok? Quand on se fait plaisir, on lâche les chevaux. Et défensivement, on découpe. On aura le temps d'en parler, de faire monter la pression et tout. Mais nous, on est heureuse d'être là. On est heureuse de jouer une demi-finale de Coupe du Monde contre les Black Ferns à l'Eden Park. Commencez à réfléchir. Tu choisis Roro, c'est toi qui choisis, tu casses, tu commences à avoir l'attitude, parfait. Et tu changes des fois. C'est une façon de se rassurer aussi. Je savais qu'en plus avec Manaoué, je pouvais me permettre de m'engager pleinement. Et ça me permettait moi de reprendre confiance sur mes attitudes. Et c'est quelque chose qui m'a fait du bien aussi et qui me mettait encore plus en confiance pour ce week-end. Numéro 8, Romane Ménager. Dès que je suis sortie du terrain, j'ai senti que j'étais bien prise en main, que j'allais être suivie et que j'allais être écoutée aussi parce que c'est le problème des commotions, c'est que c'est quelque chose qu'on ne peut pas suivre avec de l'imagerie médicale ou des choses comme ça. Et donc du coup, il faut vraiment être à l'écoute et on a la chance, nous, d'avoir un doc qui est très à l'écoute des joueuses et donc ça facilite aussi la communication pour ça parce que c'est pas toujours évident d'essayer de comprendre aussi les symptômes qu'on peut ressentir. Et donc d'avoir un doc à l'écoute, d'être suivi par un neuro là du coup à distance, c'est quelque chose qui est très rassurant et on sait que, moi j'ai vraiment senti ce truc de me dire t'as le temps de revenir et reviens bien parce que ça sera important pour la suite. Dans la prépa d'un match, c'est aussi important de soigner le corps. Ouais, de préparer le corps surtout. Soigner et le préparer. C'est long 6 semaines. Ça va, vous êtes bien choyés entre Jean-Philippe et Claire aussi? Ça va, on n'a pas trop à se plaindre. Ils travaillent bien. On va pas les renvoyer. Pas tout de suite. Dans 15 jours? Peut-être dans 15 jours, on y pensera. On leur fera une petite grille d'évaluation. C'est gentil. C'est sympa. C'est un moment d'échange où on discute un peu de tout. C'est un moment agréable entre la joueuse et nous les kinés, quoi. Agréable, ça dépend des soins. Je vais te dire un peu ce qui dit agréable, mais c'est pas tout le temps agréable. Hein. Non, c'est pas tout le temps agréable, mais bon. Comme elles reviennent, c'est que ça doit pas être si mal que ça. C'est parce qu'on n'a pas le choix. Nous on plaque, les autres on met pas les mains, on circule. On plaque, on met pas les mains, on se fait éliminer personne. 14 debout, 14 debout, 14 debout tout le temps. Tout le temps, tout le temps. On doit avoir ça en tête les filles. Juste sur les, quand elles engagent leur jeu en black là, un petit peu, est-ce qu'on a la 1, la 2, est-ce qu'on fait plaquer là la fille qui est la plus proche du ruck, et qui sera peut-être un peu plus en difficulté à venir bas parce qu'elle est face, ou celle de l'extérieur venir très bas Notre principe et notre grande idée, c'est d'éviter de consommer un maximum de filles de l'extérieur. Pourquoi? Parce que si on consomme des filles de l'extérieur, on va faire resserrer notre rideau défensif. Et comme vous l'avez vu, c'est pas prédéfini. Là, je vous dis 3 temps parce qu'elles sont tombées contre des équipes qui les ont pas bloquées. Donc, mais si peut-être que ça va être au 2e temps, si elles sont bloquées, là, elles vont aller ouvrir sur l'extérieur. Sinon, on a fait resserrer notre rideau, on va être emmerdé après sur les extérieurs. Donc, dans l'idée, c'est mieux que non. Ouais. Ça va pas sauter, tranquille. C'est ça. La chance de pouvoir fêter ma 90e cap à Auckland samedi pour une demi-finale contre les Blacks. Donc c'est juste incroyable. J'en parlais tout à l'heure avec les filles, c'est passé tellement vite que j'ai du mal à réaliser. J'ai appris beaucoup de choses sur qui j'étais, sur l'abnégation, sur le travail, sur tout ce qu'il faut mettre en place pour accomplir ses rêves. Et puis finalement, je suis toujours la même avec un peu plus de bouteilles et un peu plus d'expérience, mais toujours autant d'excitation, toujours autant d'étoiles dans les yeux quand je chante la Marseillaise, toujours la même au final. T'as vu comme ils sont vaillants mes parents, franchement. Ouais, j'avais même de la peine pour... C'est beau l'amour, non? Ouais. Ah ben là, l'amour pour les enfants, ça c'est sûr. C'est le fruit de beaucoup de travail et on est très fiers d'elle et de son groupe pour le coup. Donc ouais, c'est un beau moment à vivre. C'est une attention particulière et pour nous voilà, c'est un moment intense. Parce que jouer une demi-finale de Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande, c'est le top. Et je pense qu'il fallait qu'on soit là, qu'on soit là pour la soutenir comme on a l'habitude de faire en France et être en Nouvelle-Zélande.
ça valait le coup d'être avec elles. Elles sont impressionnantes, ces jeunes, elles sont clairement déjà très fortes sur le terrain. Elles arrivent avec un bagage technique et physique déjà incroyable par rapport à leur âge. Elles sont capables d'encaisser des charges d'entraînement, d'encaisser des matchs à répétition, d'engendrer énormément d'informations et de consignes hyper rapidement et de ne pas se laisser envahir par la pression. Voilà, pour moi, c'est de bon augure pour la suite. Je pense que l'équipe de France a encore de belles années devant elle. Et puis l'évolution du rugby féminin, tout simplement. Voilà, les filles commencent de plus en plus tôt dans les écoles de rugby. Le niveau augmente dans les clubs et ça profite vraiment à l'équipe de France. On le voit avec le rugby à 7, on le voit avec le rugby à 15. Je pense qu'on a passé un cap et les 10 prochaines années vont être encore incroyables et il me tarde de voir ça. Dans une grosse compétition, il faut switcher tout de suite et aller chercher une 3e place, ça sera un objectif aussi parce que revenir d'ici sans médaille, ça serait vraiment une contre-performance. Je pense que l'équipe de France en a largement les moyens. Et c'est sûr qu'il y aura peut-être 1 ou 2 jours qui vont être compliqués parce que notre objectif c'est d'être championne du monde. Mais si on n'arrive pas à cette finale, je sais que les filles vont rebondir très très vite et qu'on a un groupe très soudé. Il n'y a pas que les 23 filles qui vont jouer cette demi, on a un groupe de 32, plus les filles qui sont restées en France, plus les blessés, qui vont nous pousser, qui vont vraiment nous galvaniser pour qu'on aille chercher cette 3e place et je sais qu'on basculera très très vite. Ça change ou pas? Ouais, elle a l'air mignonne. C'est juste... Oh, c'est tout. Finalement, Caro, c'est un peu l'amour est dans le frais, grandeur nature. Moi, je pense que c'est le fil rouge un peu de cette aventure aussi hors rugby, tu vois. On suit l'émission dans nos chambres, mais voilà, là, c'était le concret, c'était le stage d'observation. La partie pratique du cours, tu vois. Là-bas, RDV, samedi, 19h30. Il faut que dans le couloir, elles comprennent que ça va pas être une partie facile. Ça va pas être une partie facile. Voilà. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit. Une Coupe du Monde, ce que vous allez vivre demain et samedi prochain, ça arrive une fois dans une vie. 1, 2, 3. Et pour la 90e, hip hip hip. Ouais! Aujourd'hui, jour de demi-finale, on va être au taquet. On se calme. Les yeux fermés.
Les plaquages toujours bas, les plaquages toujours bas. Empêchez ce jeu en noir, empêchez qu'elle vous snipe. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, les filles. Allez, les filles. On fait un gros travail pour faire rentrer tout le monde. Connectés ensemble. 1, 2, 3. Allez, filles, allez, allez. On a réussi à le montrer demain et j'espère qu'on arrivera à le montrer ce week-end aussi parce qu'il y a encore un beau truc à aller chercher et je pense qu'on se le doit et on va le chercher ensemble.